Boker Tov, le dernier pasouk du livre de Shemot, le dernier pasouk de la paracha, verset de la paracha, Ki ha'anan Adonai al mishkan yomam. En journée, envoyez les nuées sur le tabernacle. Ve'esh tiyeh laïla bo, et la nuit, comme une colonne de feu. Le'ene kol bet Israël, pour, aux yeux de tout le Ham Israël, bechol masaim, dans tout leur voyage. Rachid tient à nous dire que c'est pas rien que dans leur voyage, même quand ils ont campé, ils ont vu la présence d'Akadosh Baruch Hu. Normalement, dans le texte, il est écrit Mas'em. Mas'em, ça veut dire un voyage. D'où Rashi a fait sortir que même quand on campe, ça s'appelle un voyage. Bon, Rashi nous donne des citations de Bereshit, Vayelech le Masaav, etc. C'est quoi l'idée là-dedans? Le petit-fils du Baal Shem Tov, il a un livre qui s'appelle Degel Machane Ephraim. Le Degel Machane Ephraim nous dit Am Israël a fait dans le désert 42 voyages. Les 42, il y a un nom, un des noms divins d'Akadosh Baruch Hu, le Shema Meforash, qui est un nom composé avec 42 lettres. Et il dit que chaque juif, Bechol Masahem, Bet même, c'est racheter votre même bête. Les 42 voyages, chaque juif traverse ces 42 voyages dans sa vie. Le nom divin, il s'exprime en nom de chacun. Et c'est pour ça qu'il est écrit les aînés Kol Bet Israël, tous les enfants d'Israël, chacun du Ham Israël passe dans sa vie des voyages, des bons et des mauvais. Il y avait un tzaddik que chaque matin, quand il se levait, il faisait Modéani. Et puis il soupirait, il disait oh, que c'est compliqué d'être un bon juif, de faire autant de mitzvot, de faire attention à ne pas parler du Lachon Hara, ne pas faire des avérotes. Oh, c'est dur, comme ça il disait. Mais tout de suite après, il disait mais celui qui veut peut réussir. Il faut donc demander à Hachem de nous aider. Kadosh Baruch Hu a fait un nuage qui vient couvrir le tabernacle en journée. La nuit, c'était une colonne de feu. Le nuage, dans la journée, il couvre l'homme, il le protège du soleil, du vent, des tempêtes, du sable dans le désert. Et la nuit, il le protège des animaux, des serpents, tous les animaux du désert. Ça, c'est Esh, la nuit. Akadosh Baruch Hu protège l'homme quand l'homme fait un travail, quand l'homme fait une avodat Hashem. Quand l'homme demande à Hashem Itbarach de l'aider, Akadosh Baruch Hu est là pour l'aider, est là pour le protéger. Le Mishkan, quand tu as vraiment décidé, l'idée dans la vie d'un juif, c'est pas d'être protégé de Avera ou de faire une mitzvah. C'est d'être un partenaire avec Akadosh Baruch Hu. Hachem ne veut pas que des gens qui font des choses. Il y a des gens qui sont prêts d'adopter dans leur vie des coutumes spéciales d'autres peuples. Tu vas dire à un juif, tu sais, les Japonais ont une longue vie parce qu'ils mangent ça et ça. Tu dis, eh ben pourquoi pas moi aussi j'ai envie de manger. Je veux être japonais en faisant ça et ça. Ça me donne une longue vie. Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas que tu fasses des mitzvot parce que tu as compris qu'il y a un intérêt spécial dans telle mitzvah. Akadosh Baruch Hu veut, Akadosh Baruch Hu veut que l'homme devienne son partenaire dans la Avodat Hashem. Une vie entière, tout un système où tu vis avec Hashem Itbarach.
Et ça, c'est la notion de Mishkan. Mishkan, c'est vivre avec Hachem. C'est habiter avec Hachem. C'est être Shachen, être le voisin d'Hachem, d'avoir un bon voisinage, d'avoir une collaboration au long de toute notre vie. Akadosh Baruch Hu te dit oui, oui mon fils, je sais qu'en étant avec moi, ça t'oblige à faire beaucoup de choses. Mais c'est moi qui assure. C'est moi qui assure. Hachem, il te dit, c'est moi qui assure tout. Parce que je vais t'envoyer le nuage en journée et le feu la nuit pour te protéger. Mais rien que décide-toi d'être avec moi tout au long. Dans tous tes voyages, décide-toi que tu as envie d'être avec Hachem Idbarach. Et là, tu réussis. C'est pour ça que Rachid nous dit qu'il appelle Massa, même Hanaya. Ça veut dire, même quand tu campes, même quand tu habites chez toi, même quand ta vie, elle te paraît stable. Tu te lèves le matin, tu vas au travail, tu travailles, tu rentres le soir, tu as tes week-ends, t'as ton voyage, ton rituel de vie. Même ça, c'est un voyage. Même dans ça, il faut demander à Hachem. Pas dans certains moments spéciaux dans ta vie où tu sens que tu as besoin plus de présence divine, disons, dans ta vie. Non, toute ta vie, tu as besoin. Toute ta vie, c'est un long voyage. Et l'homme a besoin de sentir Hachem Barach. Et comment? En faisant un Mishkan, en faisant un geste de Mishkan. C'est ce que l'être humain fait pour ramener vers lui la présence divine. Rabbi Nachman de Brez avait dit que Mishkan, c'est Mosher, tirer la présence d'Hachem vers nous en faisant nous des actions, en comprenant qu'on ne fait pas des mitzvot pour un bien, pour bien vivre. On les fait parce qu'on est partenaire avec Hachem. Et là, tu tires Hachem vers toi et tu tires la protection divine d'Hachem dans tous tes voyages, que ce soit des voyages durs, des voyages moins durs. Tu auras toujours la présence d'Hachem Barach dans tout ce que tu fais. Bézat Hachem, qu'on finisse cette paracha. Chazak, Chazak, Venit Chazek, Shavua Tov, Shabbat Shalom à tous et à toutes.